Je pensais que nous disions nous, un peu plus large, il va nous prendre, il va arranger, il va nous positionner. Il va nous prendre, il va arranger, il va nous positionner. Derrière moi, il va nous prendre, il va arranger, il va nous positionner. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louer, louer, louer. Louer, louer. Louer, louer, louer. Louer, louer, louer. Sautez, sautez, sautez. Louange, tu ne sautes pas. Louange, sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez, sautez. Sautez, sautez. Dis ouais. Sautez, sautez, sautez. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu aveugle. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu est là, aveugle. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu est là. Fais comme ça, fais comme ça. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu est là, aveugle. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Aveugle. Hosanna. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Quand la tempête s'élèvera et quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, tu as un Dieu aveugle. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu est là. Alors fais comme ça. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu est là. Regarde ton voisin et dis-lui, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu est là. Aveugle. Hosanna. Trône de gloire. Alors faisons-le bien s'il vous plaît. Est-ce que tu as besoin de fétiches? Ton Dieu est où? Aveugle. Encore une fois. Est-ce que tu as besoin de fétiches? Ton Dieu est où? Aveugle. Bon de louer Dieu. Hosanna. Bon de louer Dieu. Alléluia. Alléluia. À mes côtés, toujours à mes côtés, toujours à mes côtés, à mes côtés, toujours à mes côtés, à mes côtés, toujours à mes côtés, à mes côtés. On va faire ça en anglais. Toujours à mes côtés. By my side, he is always by my side. By my side, he is always by my side. By my side, he is always by my side. Fais comme ça. By my side, he is always by my side. By my side, he is always by my side. En français, toujours à mes côtés. Il n'y a que moi qui sais prier pour mon Dieu. À mes côtés, à mes côtés. Fais des petits blocages comme ça. Toujours à mes côtés. Toujours à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Toujours comme ça. À mes côtés, à mes côtés. Toujours à mes côtés. À mes côtés. Toujours à mes côtés. À côté de moi. 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 Comme ça. Toujours toujours à nos côtés. À nos côtés. Toujours à nos côtés. À côté de moi. À côté de moi. À côté de moi. À côté de moi. À côté de moi.
en bas, devant, derrière, à côté de moi, à côté. Il est en haut, en bas, devant, derrière, à côté de moi, à côté. Il est en haut, en bas, devant, derrière, à côté de moi, à côté. Il est en haut, en bas, devant, derrière, à côté de moi, à côté. Il est en haut, en bas, devant, derrière, à côté de moi, à côté. Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à côté de moi, 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 à côté de moi. Est-ce que tu as besoin de fétichos? Ton Dieu est où? Je croyais qu'il y a des gens qui allaient dire à côté de moi. Alors, nous allons, avec des tonnerres d'acclamation, inviter notre sœur Amande à témoigner. Amen. Amen. Bonne année à tous. Bonne année. En fait, je suis contente de revoir tout le monde. Amen. Ça, c'est déjà un grand témoignage parce que Dieu a permis que je parte à l'enterrement de mon père et que je revienne aujourd'hui en bonne santé. Amen. Donc là, déjà, je dis merci à Dieu. Je rends gloire à Dieu pour tout ça Amen. parce que ça n'a pas été facile. Je ne vais pas vraiment être longue, mais seulement donner un tout petit pour dire que quand on nous demande de prier tous les jours, c'est important. Amen. Même peut-être que quelquefois quand on prie, on se dit qu'il y a des choses qui ne se réalisent pas en même temps, mais la prière est importante. Le fait de prier, de lire sa Bible tous les jours, c'est important. Voilà. Donc moi, en tout cas, cette année, maman, on dit découragement. Nous, chez nous, on dit découragement n'est pas ivoirien. Yes. Mais moi, là, le découragement même va se décourager cette année. Parce que même si je dors, je mets les mains, même le découragement va me regarder, va dire, bon, je laisse elle là, parce qu'elle là, c'est bon. Amen. Parce que Dieu est vivant. Yes. Vraiment, il est vivant. Je suis allée à l'enterrement de mon père. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais le sorcier a oublié que Dieu est vivant. Amen. Et puis il a oublié que c'est pas tout le monde en mange. Yes. Voilà. Moi, en tout cas, je suis partie. Il y a eu des choses. Il y a une dame et une personne qui s'est confessée. Parce que, voilà, c'était son terminus, moi, quoi. Elle a tué mon père, elle a fait des aveux. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais moi, en tout cas, quand tu as Dieu avec toi, arrivé à un moment, tu n'as pas peur. En fait, c'est-à-dire que j'ai défié la dame. Mais moi, même après, quand j'ai fini, j'étais dépassée de ce que je disais. Même ma mère me regardait, ma soeur me regardait. C'est-à-dire, ils ne m'ont pas reconnu parce que c'est pas cette personne-là qui connaissait, au fait. Parce que je l'ai tellement défiée. Vraiment, je lui ai dit que, certes, aujourd'hui, tu as tué mon père. Parce que vers la fin, elle a reconnu que c'est elle qui a fait tout. Et même, elle a fait des choses sur moi, sur place. Parce qu'il y avait un moment où vraiment, je ne priais pas, on était débordés. Vraiment, et chaque fois, papa m'appelait, reste concentré. Mais vraiment, c'était pas évident du tout. On était partout. C'était que nous, on avait, que les enfants qui avaient organisé les funérailles de notre papa, du début à la fin. On était au four et au moulin. On était obligé de partir partout. La vieille qui était fatiguée et tout. Il y avait plein de choses. Et des fois, tu venais fatigué. Telle chose n'est pas réglée. Et tu n'avais pas ton petit moment, soit chez toi, où tu avais ton petit moment à toi pour prier et tout. Il y avait du monde dans la maison. C'était pas évident du tout. Donc, vraiment, c'était des moments où je ne priais pas du tout. Et cette femme a tenté quelque chose. Et quand elle a tenté, je lui ai dit, tu sais, moi, ma chère, là, au fait, moi, j'aime bien plaisanter. Je lui ai dit, hey, moi, ma chère, que tu vois là, moi, ça passe pas. Parce que si tu as essayé, ça te colle là à la gorge. Et j'ai rigolé, je suis passée. Mais bon, et je suis passée. Mais alors, la dame, effectivement, elle faisait des choses dans la maison. Parce que depuis un moment avant que mon père ne meure et tout, elle a créé quelque chose, elle est venue s'installer dans la maison. Mais nous, on était ici, moi j'étais ici, je me suis dit, mon père n'était pas là. C'est la mère de mes cousins directs, l'ancienne femme de mon oncle qui est décédé. Donc je me suis dit, elle est venue à la maison, elle allait aider ma mère à ne pas rester seule et tout. Donc, tout le temps quand j'appelais ma maman, elle dit, ah vraiment, elle me fait du bien parce que votre papa est parti, je ne suis pas seule, la grande maison est là, je suis toute seule, mais au moins elle est là, je parle avec elle, elle m'aide, même mes mecs qui ne peuvent plus faire des choses, elle m'aide à faire plein de choses et tout. Donc vraiment c'est bien. Donc nous on était contents, donc d'ici, moi dans ma tête, j'avais plus une seule mère, j'avais deux mères au fait.
Donc on envoyait pour 2. Vraiment, elle avait tout ce qu'elle voulait et tout. Et on arrive, plein de choses se sont passées et tout. Et au départ, il y a, comment on appelle, j'ai ma soeur qui a fait un songe. D'abord, bon, le funérail vite fait. Quand on a fini les funérailles et tout, dans la tradition, après on réunit tous les enfants, les donner 25 000 francs, je ne sais pas combien ça fait ici, 25 000 francs CFA avec un panier à des femmes du village, comme quoi c'est son veuvage qu'elle faisait, alors qu'elle n'était même pas la femme de mon père. Et le problème, c'est que quand tu fais ce genre de choses dans la tradition, normalement, tu le fais devant tout le monde, tu ne le fais pas en cachette. Donc elle a fait, croyant qu'on n'allait pas savoir, voilà. Donc elle a fait, et quand elle a fini de le faire, elle allait dire à mon frère que, ah, moi, de toute façon, ton père est mort, mais c'est toi que je choisis comme mari. Vous savez, ça c'est des choses avant, quand tu n'as pas la connaissance, où maintenant aujourd'hui sur internet et tout, on a les enseignements et tout, donc c'est des petits gestes que faut pas négliger au fait. Parce que avant, si on avait dit ça, on a dit, oh, va sentir la femme, le mari de qui et tout. Mais mystiquement, c'est quelque chose qu'elle fait. Au fait, c'est la parole qu'elle dit, je te choisis comme mari. Mais toi, tu es qui? Tu es qui? En tant que qui, tu te permets de dire que celui-là, tu le choisis comme mari. Mais vraiment, Dieu merci, comme mon frère aussi, il est en prière. Mais vraiment, là, devant tout le monde, il a dit catégoriquement, même en amusement, tu arrêtes. Je ne suis pas ton mari, tu ne me choisis pas comme ton mari. Parce que, voilà, je ne vais même pas dans tout ça. Même si tu étais en train de plaisanter, mais moi, tu arrêtes là net. Vraiment, donc elle pensait que ça allait s'arrêter là. Et là, c'est comme ça qu'on a su la suite, qu'elle avait donné 25 000, qu'elle avait même donné le pagne et tout ça. Mais vraiment, pour sceller ça. Et c'est parti de là. Donc après, on a parlé avec elle, elle a menti comme d'habitude, un sorcier ne va pas dire, un voleur ne va pas dire que je vole. Mon fils, en plus de surcroît, mon fils, tu le choisis comme ton mari, c'est quoi ton problème au fait? Et là, elle nous fait sortir comme quoi, de toute façon, quand mon mari est décédé, moi j'avais choisi ton mari comme mon mari. Ah! Elle dit, mais de toute façon, le vieux, il était là depuis de son vivant, il t'avait jamais accepté chez lui. Mais comme vous savez, nos parents, ils ne nous disent pas tout. Parce que la plupart du temps, ils aiment bien cacher les choses et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, parce que quand je vois la chronologie de la manière dont il se comportait et tout, il n'aimait pas cette femme, c'est-à-dire que quand elle venait même à la maison, même un seul jour, il lui disait, tu pars de chez moi. Donc après, j'ai vu avec ma soeur et tout, donc on a dit, vraiment, cette affaire ne va pas se terminer là, nous on va aller prier, mais on va avec toi. Donc on l'a prise, on est parti à la prière avec elle. Quand on est allé avec elle, vraiment dans la ville, on nous connaît quand même bien. L'homme de prière, il a commencé à prier et tout. C'était le 25 d'ailleurs, la fête de Noël. Et donc, il y avait du monde et il a prié. Et puis, il nous a dit non, vous pouvez rentrer à la maison et il n'a rien dit. Le lendemain, ma soeur a appelé. Elle lui a demandé, mais bon, on est passé, voilà. Tu nous as rien dit alors que, voilà. Il a dit, au fait, je vous ai rien dit parce qu'il y avait du monde, je ne voulais pas vous humilier. Je vous connais et tout, voilà, je ne pouvais pas vous humilier parce que c'est la fête. Mais vous êtes venu avec quelqu'un, cette dame c'est qui? On dit non, c'est une tante et tout. On dit mais cette sorcière là, mais c'est une grosse sorcière vraiment, si elle n'arrête pas, elle va mourir. Et moi, j'ai pas donné de paille, j'ai donné que 25 000. Mais 25 000, tu as donné pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait? Elle n'arrive pas à expliquer. Puis, mais vraiment, elle rentrait dans des trucs bizarres. On a laissé tomber. Après, avant que moi je parte prendre mon vol, parce que moi mes parents sont soit, comment on appelle, sont pas dans la capitale. Donc avant de partir, donc je dis bon, avant de partir, moi je vais dire au revoir à mon père, je vais nettoyer la tombe, balayer, mais vraiment voilà. Donc j'ai pris le balai, j'ai pris la serpillère et tout, on est parti avec ma maman parce que le jour du funérail, elle n'est pas partie, parce qu'il y avait du monde. On est allé, j'ai balayé, j'ai nettoyé, voilà. Mais elle a fait un long sommeil, mais moi-même je ne comprenais pas. Chaque fois que je rentrais, je dis, ah, mais tu dors à ce point à 23 heures. De 14 heures jusqu'à 23 heures, la dame elle dormait toujours. Et elle s'est réveillée, disons, vers peut-être 5 h, 4 h du matin. Et là, elle s'est réveillée en sursaut. Elle a commencé. Elle dit, je n'accepte pas aujourd'hui, je n'accepte pas demain. C'est pas possible. Cette femme a vendu mes frères. Parce que je vous explique, comment on appelle, l'aîné
de mon oncle qui est décédé. Au fait, c'est ma mère qui l'a élevé. Il avait 3 ans quand son père l'a emmené chez nous. Donc, au fait, c'est notre frère. Au fait, c'est pas... Voilà. Du monde et tout. Et la dame, elle était... C'est-à-dire qu'elle était... comme... comment on appelle? Comme une tortue. C'est-à-dire le corps, la tortue, vous voyez la tête qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre. C'est-à-dire, quand on fait les prières, elle rentre dans sa coquille. Et quand elle voit que la prière est finie, elle sort sa tête, elle voit ce qui s'est passé. Donc ma soeur l'a vue, elle dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a un corps bien, il y a 2 corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle regarde encore, de loin, elle voit l'aîné de ma famille, mon grand frère, et l'aîné de l'autre famille, ben, d'ailleurs le fils de la dame, où ils ont attaché le pagne qu'elle disait qu'elle n'avait pas. Ils ont attaché la tête de mon grand frère plus la tête de son fils. Et puis elle voit les 25 000 qu'elle donne à quelqu'un, comme si elle échangeait, c'est-à-dire comme si c'était les 2 corps qui étaient prévus pour les 2 cercueils qu'on avait envoyés. Donc du coup, elle est venue, elle a demandé à la dame, mais vraiment, moi je vois les témoignages, je vois les choses, mais je ne croyais pas vraiment que ça existait au fait. Mais c'était la première fois que je voyais, c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu as fait à mes frères? Tu as vendu mes frères avec 25 000 francs CFA avec du pain. Dis-nous ce qui se passe. La dame, ben comme, voilà, la victime. Non, moi on m'accuse toujours. Le Dieu compris là, il ne laisse jamais ses enfants. Nous, on est venus pleurer notre papa. Mais quelque chose qui va se passer, ne pense pas que tu vas rester là. De toute façon, la mort, tout le monde va passer par là. Donc, si c'est toi qui l'as fait, en tout cas, moi, le Dieu que je prie, il ne laissera pas ça comme ça. Et puis, je suis partie, je suis sortie de la chambre. Elle a fait tout ce qu'elle voulait faire. Elle a refusé que c'était elle. On revient avec la dame. On revient avec la dame parce que quand j'ai fini de dire ça, je n'ai pas prié. Je suis allée dormir, mais ce jour-là, je devais prier à minuit avec ma grande sœur. Mais c'est-à-dire que le sommeil qui m'a pris, papa, je n'ai jamais compris ce sommeil-là. C'est-à-dire, dès que j'ai mis ma tête, et ma soeur qui me disait, mais à minuit, j'ai dit, non, t'inquiète pas, il faut que je me repose un peu parce que je suis fatiguée. Et en plus, j'ai changé de chambre parce que la chambre où ma soeur était, vraiment là-bas, la dame ne pouvait pas rentrer. C'est-à-dire, c'était du feu. Et j'ai changé de chambre, je suis allée dans la chambre de ma maman. J'ai dit, je dors là. Mais j'ai dormi, non, j'ai jamais dormi comme ça. Le matin, je me suis levée, je dis, ah la vieille, ah là là là, mais j'ai bien dormi. Je n'ai jamais dormi comme ça. Maman dit, ah bon. Et le monsieur nous appelle, on part à la prière. On part à la prière, il a des personnes avec qui il prie. Donc il a commencé à prier, la prière. Avant de mettre, il a prié l'huile sainte et tout. Il dit, bon, moi, de toute façon, là, je vais prier sur vous. Mais c'est un engagement individuel. C'est quelque chose, c'est un acte que je fais avant de prier. Parce que celui qui a fait quoi que ce soit, il sort de là, ah, ça c'est risqué péril. Donc, que chacun réponde. Et donc, ma soeur qui faisait, ah non, on est d'accord. Il dit, non, non, non. Là, vous êtes 3. Chacun dit son oui. Celui qui n'est pas d'accord, il sort. Je prie avec ceux qui sont là. Donc, la dame, elle était là. Donc, nous, on a dit oui. Elle aussi, elle a dit oui. Il a prié normal. Et après, on a fait à manger. Mais la partie même qui m'énervait, c'est que le monsieur a fait à manger. La dame a mangé comme c'est pas possible. C'est-à-dire que comme rien n'était. Parce que quand on a fait la prière, les femmes ont commencé... Tout le monde commençait à toucher son bas-ventre, tout ça commençait à s'étendre. N'aie pas peur, mais ce que j'ai reçu, c'est que ils ont couché avec toi spirituellement et ils t'ont laissé un dépôt pour que tu aies, comme on appelle, un cancer de l'utérus. Comme ça, à la longue, tu mourras. Ok. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, que j'ai pas peur. J'ai pas peur. Il dit, ok, que de toute façon, ne t'inquiète pas. Si Dieu a révélé, c'est qu'il n'y a rien. Nous, on va prier, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, ça va sortir de tous les côtés, mais ne t'inquiète pas. Et on a prié et tout, la dame était là. On a prié, mais c'est comme si, dès qu'il m'a dit mon esprit, j'ai dit, bah, c'est elle. Et mais, c'est une colère qui était en moi, parce que cette femme, je la prenais comme ma mère. C'est-à-dire, même quand je allais les petits déjeuners, j'étais à ces petits soins, en fait. Et quand on a fini la prière, on est reparti à la maison.
On est reparti à la maison. Avant de repartir à la maison, l'homme de prière a appelé ma grande soeur pour lui dire effectivement que ce qui se passe avec ta petite soeur, c'est cette dame avec qui vous êtes venu qui a fait ça. Mais au fait, elle fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'elle a fait. Et que vraiment, si elle ne sort pas de là avec la prière, moi je lui donne que 3 jours. Elle ne restera pas. Mais de toute façon, même dans la maison où elle est, je ne pense pas qu'elle va rester et tout. Donc moi, ma soeur ne m'a pas dit, mais moi, dans ma tête, c'était... Donc on est sorti de là, le monsieur a fait à manger, elle a mangé comme c'est pas permis. Il a dit, il est venu vers elle pour lui dire, tu sais, moi, je ne veux pas t'humilier parce qu'il y a des personnes. Mais dans quoi tu es, sors. Si tu veux qu'on t'aide, nous on est là pour t'aider. Mais vraiment arrête, parce que si tu n'arrêtes pas, c'est la mort. Elle a dit, ah non, moi tu sais, comme d'habitude. Et on est sorti. Quand on est sorti de la maison du monsieur, ma grande soeur qui lui parle pour lui dire, tu sais, moi je t'ai vu. Moi, de toute façon, je doute même pas. Le Dieu que je prie là, c'est qui au fait? Les mêmes mensonges. Ok, on a pris le taxi, on est reparti à la maison. On est arrivé à la maison. Il y avait mon frère qui était là, il m'a appelé tout doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Je te sens pas. J'ai dit, ouais. Non, mais cette dame, de toute façon, aujourd'hui, elle partira de la maison. Toi, j'ai dit, si. Aujourd'hui, elle partira de la maison. Et après, je suis quittée chez mon frère et je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, je vois au salon, il y avait la tante en question, ma mère et puis ma grande soeur. Et donc ma mère, bon, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Elle lui disait, oui, tu sais, vraiment, j'avais confiance en toi. Mais c'est-à-dire, c'est... comment on dit? Elle était en train de lui... Comment elle manageait, quoi. Donc moi, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, c'est-à-dire, je les ai regardés. C'est-à-dire, quand tu as Dieu avec toi, il y a des choses où tu n'as pas peur. Mais c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de peur en moi. Quand je suis rentrée dans la maison, quand j'ai vu que ma maman discutait avec elle, comme si elle voulait, genre, pourquoi est-ce que tu as fait tout doucement. Quand je suis rentrée, j'ai dit à ma mère, tu sais quoi, là, on n'est plus à l'heure de discuter. On n'est plus à l'heure de discuter. Cette femme que tu vois là, elle fait tout comme si elle est la victime, mais en réalité, elle n'est pas la victime. C'est une grosse sorcière. Et donc, je l'ai regardée. Je lui ai dit, tu sais, aujourd'hui, où moi je te parle, tu sortiras de la maison. Tu sortiras de la maison. Même si peut-être tu vas me tuer demain, je m'en fous. Parce que de toute façon, la mort, tout le monde va y passer. Aujourd'hui, mon père est mort, il est parti. Lui, il est parti. C'est nous qui souffrons. Moi, si je meurs aujourd'hui, peut-être les personnes qui m'aiment autour vont souffrir. Mais moi, je serai parti. Mais toi, tu ne vas pas rester un caillou. Toi, tu vas partir. Mais au jour d'aujourd'hui, tu sortiras. Et donc, j'ai dit à ma mère, si toi, tu la protèges et que tu ne vas pas dans ma direction, vraiment, moi, je prends mes affaires, je pars et je ne reviendrai plus jamais. Et c'est fini. Mais c'est-à-dire... Non, vas-y. Ok. Donc, elle est partie. Quand elle est partie, elle n'est pas allée au village parce qu'on lui a dit de partir au village. Elle n'est pas allée au village. Le lendemain matin, on était là. La dame qui revient, elle vient voir ma soeur pour dire à ma soeur que elle veut, comment on appelle, elle veut qu'on prie pour elle, qu'on l'accompagne chez l'homme de Dieu où on est allé. Donc on lui a dit non, on ne peut pas aller chez l'homme de Dieu parce que tu as reconnu que tu n'es pas sorcière. Donc on ne peut pas aller. Pourquoi tu veux qu'on aille? Tu pries simplement pour toi et puis c'est tout. Elle était là, elle tournait, j'ai dit d'accord. Et j'ai dit à la dame, bon, ma soeur a dit on ne t'accompagne pas. Elle était tournée et tout, et ma soeur est venue lui dire, et là en ce moment la dame commence à traîner des pas, elle vient, oui effectivement, c'est moi qui ai tué votre papa, c'est moi qui ai fait ça, je suis sur la vie de telle personne, même ta soeur c'est moi qui ai fait ça, l'acte que j'ai fait c'est ça, pour qu'elle meure et tout, nanana. Mais pour dire, à la fin, pour dire simplement que, vraiment, la prière elle est importante. Moi, je me dis que c'est parce que ce moment-là, je n'ai pas eu le temps de prier, j'étais distraite, qu'elle a pu avoir ce temps pour pouvoir faire ça. Vraiment, rester en prière. Parce que le Dieu qu'on prie, comme tu as dit, il nous a donné autorité. Et ce jour-là, l'autorité qu'il m'a donnée, vraiment, il a enlevé la peur. Il a tout enlevé sur moi. Je sais que c'est un combat parce que je l'ai affronté. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est repartie dans son village. Mais je sais qu'elle ne va pas abandonner. Parce que de toute façon, c'est un défi qu'on lui a lancé. Mais juste pour vous dire que la prière est importante. Vraiment lire sa Bible, vraiment, et la sorcellerie, ça existe. Moi, je ne croyais pas à ça.
j'ai vu de mes propres yeux, c'est impressionnant. Tu vois les personnes, c'est comme des victimes, mais vraiment c'est pas des victimes. Elles font comme si c'est elles qui font pitié, qui n'ont rien et tout, mais au fond de l'histoire, c'est elles qui sont les reines. Donc juste pour dire que vraiment Dieu m'a gardé jusqu'ici, Dieu a gardé mes frères jusqu'ici, et que cette année, c'est l'année où ma découragement même sera découragé. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Bonne année. Bonne année. Oui, il y a un plus fort. C'est lui qui vit en nous est plus fort que tous les sorciers. D'ailleurs, moi je dis, je suis la cheftaine des sorciers. Amen. C'est-à-dire, moi je suis votre chef. Ma fille me regarde comme ça, oui. Je suis leur chef. Parce que mon Dieu est leur chef. Jésus a fait de tous nos ennemis son marchepied. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. C'était long, mais il faut prendre l'essentiel. Bien aimé, les sorciers existent, mais Dieu aussi existe.